Orelsan et Gringe, rebonsoir. Bonsoir. Alors Orelsan, on vous a connu avec ça. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Voilà, bon, sale pute. Le scandale. Ségolène Royal a voulu vous faire déprogrammer des francopholies. Vous avez été soutenu par Frédéric Lefebvre. Être soutenu par Frédéric Lefebvre, pour un rappeur, c'est un peu la honte quand même. Horrible. C'était n'importe quoi. Ouais. Mais beaucoup d'artistes m'ont soutenu aussi et c'est là où j'étais plus... ça m'a plus fait plaisir, quoi. Alors vous avez déclaré je fais ce que je veux dans mes chansons. Je ne renoncerai pas à la musique que j'ai envie de faire. Bien sûr, au-delà de la liberté d'expression, il y a la liberté de création. Bien Et sûr. c'est super important. Alors, votre maman, qui est institutrice, elle en a pensé quoi? Elle vous a mis très bien ou passable? Forcément, elle écoute pas Sale pute tous les matins, mais il y a d'autres chansons à moi qu'elle aime bien. Alors, justement, une mère institutrice, un père directeur de collège, des origines normandes, des études de management, vous êtes blanc. Ça fait pas mal de handicap pour devenir rappeur, quand même. Évidemment, ma musique, elle va pas ressembler à celle de Tupac. Ouais. Mais du coup, non, ça va. Je pense que tant qu'on fait quelque chose, je sais pas, qui parle aux gens, qui communique des émotions, ça peut être n'importe quel style de musique. Ensuite, vous avez remporté 2 victoires de la musique avec votre 2e album. Vous revenez dans les bacs avec un disque intitulé Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. C'est les noms des 2 méchants dans Maman, j'ai raté l'avion. Déjà, on leur ressemblait un peu physiquement. Gringe, il est plutôt grand et maigre, et moi, j'étais plus petit et trapu à l'époque. Mais c'est marrant parce qu'on attendait plutôt des références à Scarface. Ouais, on en parle dans l'album. Ouais. On dit qu'avec le recul, Tony Montana, il est bien à chier. Ou alors Maman, j'ai raté papa, ça aurait été bien. Alors, tous les deux, vous êtes originaires de Caen. Gringe, vous saviez qu'Aurélien rappait, mais vous ne le connaissiez pas. Et un jour, il a débarqué dans le magasin de skate où vous travaillez. En 1999, il vous a proposé de monter un groupe. Et là, vous vous êtes retrouvés dans un resto mexicain en face du magasin de skate. Et vous dites, Orelsan, vu ce qu'il a commandé à manger, je savais qu'il avait le potentiel quand même. Il avait un costume de... Alors, c'est pas militaire, cambodgien, un truc un peu... Déjà, il était décalé. C'était la première fois que je mangeais au resto sans mes parents, je crois. Ouais. J'avais 17 ans, il m'a dit viens on va au resto. J'ai fait ah ouais on peut. Moi, c'est la première fois que j'invitais un mec au resto. Donc c'était... Alors, lequel a mangé du steak d'autruche en buvant du jus de cactus? Alors voilà, ça va avec le costume cambodgien. J'ai Ah ouais. dû prendre un steak d'autruche et un jus de cactus et je me suis dit ce mec est fou. J'étais déjà sous le charme d'entrée, quoi. Alors, à part une mixtape, il aura fallu attendre 14 ans pour que vous sortiez un truc ensemble. Pendant ce temps-là, vous participiez à ses albums, à ses tournées. En fait, vous avez surtout vécu à ses crochets quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est complètement assumé. On était plusieurs à vivre au crochet d'oreille. C'est comme dans Entourage, finalement. C'est ça. Ouais, c'est entourage, mais sans les. On va s'acheter des Lamborghini l'après-midi, quoi. D'accord. Alors, l'album est un buddy movie qui raconte 24 heures de 2 losers. Chaque morceau est une scène dans le film de cette journée. Merci. C'est très autobiographique quand même, non? Ouais, carrément. Ouais. Pour nous, en fait, c'est un album constitué il y a à peu près 4 ans, quand on vivait ensemble, quand il y avait beaucoup de potes à la baraque et quand on n'avait pas vraiment d'objectif, quoi. C'est quoi, Gringe, le pire moment de cette époque-là? Là où on se différencie avec Aurel, c'est c'est un mec toujours très actif, qui n'a pas l'air comme ça, mais qui fait toujours plein de trucs à la fois. Et moi, j'ai pas mal tendance à végéter et à m'installer là-dedans. Et ça a été ce truc d'oisiveté qui a un petit peu trop duré. À un moment, je me suis réveillé, les gens s'habillaient différemment. Là, j'ai loupé un truc. On habitait ensemble et des fois, j'avais des potes qui venaient à la maison, ils me disaient « Ouais, il fait quoi, Gringe, il est en vacances et tout ?» Je disais « Bah non, il est dans sa chambre. » Et ils disaient « Mais ça fait 3 semaines qu'on vient et tout. » Il y avait une Ouais, garde il est à vue. dans sa chambre. On appelait ça la garde à vue. Il me laissait des pizzas sous la porte et je ne sortais pas de ma chambre. Tu sais, tu l'as mis au boulot, là. Ouais, c'est dur, même C'est la mon promo pote, c'est et tout. employeur. Ouais. Alors, vous êtes un duo maintenant? Ouais. Alors, qui est Stone, qui est Chardin dans le duo, là? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.